Chapitre 6, paragraphe grand 1, petit 1, intéressons-nous à l'exercice 15 de la page 174. Donc, deux niveaux de difficulté. On va faire le niveau 1 qui est plutôt détaillé. Donc, la nuit tombée, Roméo se tient à une distance petit d de la maison de Juliette. Il lance un caillou de masse M vers la fenêtre de hauteur L, située à une hauteur H du sol. Donc là, on va commencer déjà par représenter la situation. Donc, la distance D entre Roméo et la maison de Juliette. Donc, je vais commencer par mettre un axe OY, OX, la maison de Juliette, Roméo qui serait placé en haut. Il lance un caillou de masse M vers une fenêtre qui est à la hauteur L et qui est située à la hauteur H du sol. Donc, hauteur H du sol, c'est ici, et c'est la fenêtre qui a une hauteur petit h. La pierre quitte la main de Roméo avec une vitesse initiale qui fait un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc je représente cette vitesse initiale, il la lance très fort. C'est pas beau l'amour. À cet instant, elle se trouve à 2 mètres du sol. Ah oui, donc décalage de 2 mètres, hop, pour V0 par rapport au sol. Donc là, on avait le petit L qui était la hauteur de la fenêtre et le petit H qui est la hauteur à laquelle Roméo lance la pierre. D'où l'intérêt de faire les choses au crayon de papier. Hop, comme ça, il n'y a plus qu'à les retracer avec la gomme. Et donc, mon vecteur est 0, qui est comme ceci. Donc l'angle alpha par rapport à l'horizontale. L'axe horizontal est orienté vers le haut, ça tombe bien, c'est ce que j'avais fait. L'axe vertical, ok, et le référentiel est supposé galiléen. On est dans un champ de pesanteur uniforme et on vous donne plein d'informations sur les données. Alors, schématiser la situation, bon bah ça, j'ai envie de dire, même si on ne vous le dit pas, faites-le, c'est vraiment très important pour s'approprier ce qui se passe, pour pouvoir écrire les équations, de faire toujours un schéma. Hein. Donc même si on ne vous le demande pas, moi je vous conseille de commencer par ça quand vous avez un exercice sans schéma. Dans l'hypothèse où la pierre est en chute libre, déterminer son vecteur accélération dans un référentiel terrestre en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc là, on sait déjà qu'on va l'appliquer, la deuxième loi de Newton, acquis au système pierre. Donc là, c'est la pierre, c'est pas Roméo, hein, évidemment. Et dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. On applique la deuxième loi de Newton, sachant que seul le poids agit sur la pierre. Donc la seule force est le poids. Donc on va commencer par écrire somme des forces égale d2p sur dt. On sait que la masse est constante. Donc on peut écrire que la somme des forces, c'est le poids à gauche. Et on peut sortir la masse de l'expression où P égale mv. Et donc ça fera m d2v sur dt, c'est-à-dire ma. Donc, on veut le vecteur accélération. On sait que P, c'est m fois g, vecteur g. Donc, ça nous fait que vecteur A égale vecteur G. Quelles sont du coup les coordonnées du vecteur accélération? Bon, ben,
on peut l'écrire. Sur l'axe des X, il n'y en a pas. Sur l'axe des Y, c'est moins G. Ensuite, question 3. Montrer que les équations horaires du mouvement de la pierre sont celles qui sont données. Donc là, c'est important de bien se servir du schéma qu'on vient de faire. On commence par dire que la vitesse a pour coordonnées, on a l'habitude maintenant de le faire, les primitives des coordonnées du vecteur A. Donc pour une constante, pour 0, c'est une constante. Pour moins g, c'est moins gt plus une constante. Pour déterminer ces constantes, on se place à t égale 0. V0, ça s'exprime comme, suivant l'axe des x, V0 cos alpha, suivant l'axe des y, V0 sinus alpha. Donc là, on a une valeur positive de chaque côté, puisque c'est suivant les axes. Et donc ça vaut aussi Cx et Cy si je remplace t par 0 dans l'expression un peu au-dessus. Et donc, ça nous fait que V, c'est V0 cos alpha moins Gt plus V0 sinus alpha. Et donc, une fois qu'on a les coordonnées du vecteur V, on fait la même chose pour les coordonnées du vecteur position. Donc, le vecteur position, OM, va avoir comme coordonnées x et y les primitives du vecteur V qu'on vient de trouver. Donc, c'était une constante pour le premier terme. Ça fait V0 cos alpha t plus dx. Et c'est moins gt, donc le premier terme, ce sera moins g t carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus dy. Pour le deuxième terme, c'est là que les coordonnées sont un peu spéciales pour l'instant 0. Je vous rappelle que la position de la pierre en 0, elle était là. Donc, la position de la pierre en 0, elle était à 0 petit h. Donc, ça veut dire que dx sera égal à 0, mais dy sera égal à petit h. Et on retrouve bien l'expression qu'on voit juste à côté en face pour x et y. En déduire l'équation de la trajectoire, donc ça je vous invite à le refaire d'après le cours. Petit rappel, on exprime x, puisque ça c'est x qui est égal à ça, en fonction de... On a x en fonction de t, donc on va exprimer t en fonction de x par x sur V0 cos alpha. Et ce terme-là, on l'injecte dans l'expression de y, puisque ça c'est y qui est égal à ça. Et après, on aura donc l'expression entre x et y qui nous donnera l'équation de la trajectoire. Pour la question 5, on vous donne la vitesse de 10 mètres par seconde qui est la vitesse initiale. Donc, il va falloir voir si, avec une vitesse initiale de 10 mètres par seconde et un angle alpha qui est donné de 60 degrés, ici, donc là on a 60 degrés, V0 égale 10 mètres par seconde. Donc on connaît toutes les informations. Il suffira dans l'expression de la trajectoire que vous aurez trouvée à la question 4 de remplacer toutes ces expressions et de remplacer par x égale d, puisque c'était à une distance de 2 mètres, je crois. Vérifiez bien, mais il me semble que c'était ça. Ouais, la distance d entre Roméo et la maison. Et donc, ça vous donnera l'équation de la trajectoire, vous dira si on est un peu au-dessus, si on est dedans, dans le mille, ou si on est en dessous pour la trajectoire. Puisque quand x égale d, vous trouverez la valeur de y qui vous permettra de dire où vous êtes par rapport à ce qui est prévu. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'en cette période où il faut rester confiné, même si Roméo a envie d'aller voir Juliette, il faudra se contenter de rester à 2 mètres. Donc, vous pouvez faire le test
de la pierre lancée, mais pas de contact. Allez, protégez-vous bien. À bientôt.